Bonjour à tous les amis, bonjour la famille. On est le samedi 17, il est 10 heures du matin. On a enfin le soleil au beau fixe dans le 65 sur le jardin fermier et pédagogique. Aujourd'hui nouvelle petite vidéo pour vous faire le compte rendu sur la récup que j'avais annoncé et la construction du box à paille. Voilà, on va aller voir les images de la récup qui a été faite. Donc vous allez pouvoir observer que voilà, grâce à la récup, on a pu obtenir une grande quantité et un grand stock de paille. Voilà, le box est maintenant à présent fini. Entre-temps, quand j'ai commencé la récup de la paille et du bois sur le chantier, il m'a fallu à nouveau modifier le box à paille pour pouvoir augmenter la capacité de stockage. Voilà quoi, je vous laisse constater que la récup c'est bien efficace et qu'il faut se pencher dessus un peu plus au quotidien. Voilà, parce que grâce à ça, on obtient quand même des résultats assez impressionnants quoi. Mon box à paille est maintenant fini. Ma récup et le chantier de récup sur la paille et le bois a été terminé avec succès. Et voilà, la quantité obtenue après récup quoi. Donc ce qui nous laisse quand même maintenant un volume assez impressionnant de paille quoi. Donc voilà, tout ça c'était gratuit quoi. Voilà, je vais prendre un petit peu de recul. Donc voilà le volume et la quantité de paille que j'ai réussi à obtenir en récup quoi. Avec moi et ma petite femme, il nous a fallu faire plus de 6 allers-retours en remplissant la remorque avec le bois, la paille, pour pouvoir obtenir ce résultat-là. Mais comme vous pouvez voir, ça valait vraiment le coup de faire la récup quoi. Donc on est quand même là sur une sacrée hauteur de paille obtenue quoi. Voilà, après ce que j'ai dû rajouter au départ, le box à paille s'arrêtait ici. Il a fallu que je rajoute cette première cloison ici, cette deuxième cloison ici et cette troisième cloison ici pour pouvoir stocker une partie de la paille quoi. Donc plus cette quantité là aussi. Qui est quand même assez impressionnant. Bonjour la petite Whitey, comment ça va? La petite aventurière qui s'échappe toujours. Oui. T'es sorti sans tes copines encore une fois? Hein? Voilà, puis comme vous pouvez voir, les poules elles se sont déjà empressées de faire leur nid pour se cacher et cacher leurs œufs quoi. Ces petites mémères, elles sont bien rusées. Donc elles viennent ici, elles se faufilent là et elles viennent faire la niche là maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez les amis quoi, mais ça fait quand même un volume vachement impressionnant, tout en récup et gratuit quoi. Ça a juste nécessité des heures de travail quoi. Donc voilà, on s'est servi de la remorque ici présente pour faire les 6 allers-retours. Là il reste un peu de la ferraille que j'ai eu en récup. On a récupéré aussi toute cette partie-là qui était alors la table, le petit meuble, la bassine ici, la ferraille qui est là présente. Cette espèce de grosse marmite là aussi qui était en récup. Je vais vous montrer la ferraille que j'ai réussi à récupérer gratuitement aussi. Il fallait juste débarrasser. Donc voilà. Ça c'est le volume de ferraille qu'il y avait en récup, en même temps que la paille et le bois. Donc que je stocke moi de côté, et quand j'en ai assez, je l'amène au ferrailleur tout simplement.
Ensuite, je vais vous montrer le bois qu'on a eu en récup aussi. Donc voilà. Donc là aussi, il y aura une séance de tri à faire. Il y en aura du bois comme celui-là qui partira au bois de chauffe. Ces bois-là qui est en bon état, qui servira soit à refaire des cloisons, ou alors à démonter pour récupérer les poutres ici présentes qui sont en très très bon état et qui sont à l'ancienne, quoi. Et après au niveau des planches, je vous l'avais expliqué. Après des séries de recoupes, on garde les morceaux les plus intéressants pour refaire de la planche. On les coupe. Ce qui est pas bon, on va au bois de chauffage. Mais comme vous pouvez voir, il y a quand même des morceaux qui sont plutôt jolis, quoi. Donc voilà, ça fait quand même un joli petit volume de bois malgré tout. Si on doit le transformer en bois de chauffage, je sais pas moi, ça doit représenter peut-être 3 ou 4 stères, quoi. Donc voilà, après au niveau des interventions, qu'est-ce qu'il y a eu depuis le temps entre deux averses? Il y a une cabane pour un nouveau couple de volailles qui a été avancé, là. Donc je pense que ça, ce sera le nouveau modèle de mes cabanes, quoi. Avec de la tôle et de la palette, toujours. Donc voilà, quoi. Beaucoup plus isolant, qui protégera mieux mes volailles. Et là, la journée d'aujourd'hui, cette partie-là, ça va me servir à accueillir le toit avec les tôles qui sont ici présentes, quoi. Donc voilà, une petite recoupe, la mise en place et le toit sera placé dessus, fixé. Et je viendrai l'insérer dans cette partie ici, là. Alors, je vais passer de l'autre côté. Oui, mes petits! Donc voilà, l'enclos qui est déjà prévu. La place libre pour recevoir la cabane et la cabane là. Donc voilà, mes petits voilà. Tous les petits qui attendent d'être ouverts. J'attendais que l'humidité tombe avant de les ouvrir. Alors on va aller voir mon petit Léon. Voilà les petits! Voilà les pistons! Alors, mon petit Léon. Hola Léon, comment ça va? Et petit pouce-pouce. Voilà, là tous les fistons. Voilà, je vais vous montrer les autres interventions qui ont été faites. Oui mes petits, j'arrive. Donc, sur ce tas de gravats que j'avais extrait le long de la grange principale, après une longue réflexion, j'ai décidé de faire à nouveau un tri pour récupérer les galets à maçonner, les gros blocs qui partiront à la déchetterie, et tout le petit gravat, la tuile la tuile de fêtage qui est cassée et dont je me sers pour mettre le long d'un bâtiment où la terre s'est affaissée parce qu'il n'y a pas de gouttière, et qui va me servir à drainer l'eau en fait tout simplement et à combler le tassement de la terre qu'il y a eu. Alors je vais vous montrer ça. J'ai commencé déjà ici. Donc voilà. Je remplis ma brouette. Je la vide ici pour remplir tout ce vide là qui a été créé à cause du tassement avec l'eau, quoi. Voilà, afin que le mur ne prenne plus trop l'humidité, quoi, puis combler ce vide surtout, quoi. Parce que là on s'en aperçoit pas trop, mais il y a là peut-être 30-40 cm en contrebas, quoi. On le voit parce qu'on arrive presque au départ du mur du bâtiment, quoi. Donc il faut combler, quoi, pour recouvrir un peu ces fondations.
Donc voilà, je vide et j'écrase à la masse, quoi. Alors c'est un peu de boulot, mais ça fait faire du sport. Ça fait travailler le cardio. Donc voilà, j'en ai fait un bon petit bout. Et là, je vais vous présenter la nouvelle arrivante que j'avais énoncée dans les précédentes vidéos, qui s'appelle Rosita. Donc voilà, je vais vous la présenter. On va aller lui ouvrir en même temps. Donc là, malgré qu'il pleut beaucoup et qu'il fait froid, j'ai quand même dû effectuer encore une autre tonte sur le devant. Donc là aussi, on a encore des fleurs qui poussent, malgré le mauvais temps, du crocus. Voilà, toutes ces petites fleurs jaunes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui nous permet d'obtenir le safran en fait. Ça fait de l'étamine orange et ça se vend un peu cher au gramme le safran quoi. Voilà, après on a planté un arbre ici. Alors le nom je ne saurais pas vous le redire. Voilà. On se dirige sur la partie porcherie. Donc là aussi, grâce à Chochon Tornado, on a dû effectuer une modification au niveau du portail et rajouter de la tôle parce qu'en fait, à chaque fois avec ses dents, il coupe le grillage quoi. Et donc pour pas qu'il s'échappe, on a fait une petite modif et on a mis de la tôle tout simplement. Voilà. Donc toujours en récup, hein, bien sûr. Alors ça, pour la petite histoire, c'est de la tôle alu que j'avais récupérée en démontant une caravane chez un particulier qui en voulait plus. Donc voilà, j'ai gardé la tôle, je l'ai recoupée, j'ai gardé les morceaux les plus jolis pour m'en resservir et faire de la tôle. Ça, ce morceau-là aussi, c'est de la tôle de caravane. Et ça, c'est de la tôle. Alors c'est comme la bassine que je vous ai montré en premier sur la vidéo, que j'ai découpée, que j'ai aplati au marteau. Et voilà, on obtient quand même une tôle assez grande, quoi. Donc je m'en suis resservi, quoi. C'est la récup encore. Voilà, il y a 10 000 façons d'envisager la récup. Et là, on va aller ouvrir la nouvelle arrivante. Donc je pense que vous l'avez deviné. Attends, on va leur dire bonjour. Oh là les chochons! Oh là tous les petits! Voilà Rosita! Et voilà Rosita! Bonjour ma Rosita! Comment ça va ma fifi? Donc voilà la nouvelle arrivante. La première, c'est Rosita. Donc qui est apparemment aussi un cochon nain vietnamien. De couleur blanc et rose. Donc voilà, elle aussi, une histoire un petit peu à part. Donc là, telle que vous la voyez, elle est, on va dire, bien remise en forme. Mais quand on a été, par des connaissances à nous, c'est un fermier, un vieux monsieur agriculteur, qui, il y avait des gens qui étaient venus le voir, et dans un village un peu plus loin de chez nous, les gens avaient trouvé un cochon nain dans les bois, et comme ils savaient pas quoi en faire, en sachant que ce monsieur avait beaucoup d'animaux, avaient demandé s'il voulait le récupérer quoi. Donc ce vieux monsieur aimant beaucoup les animaux n'a pas voulu la laisser livrer à elle-même, il l'a récupérée, et par le biais d'une connaissance, comme il est beaucoup occupé et qu'il commence à être très âgé, il cherchait une famille pour la replacer quoi, parce que lui il est plutôt dans la volaille et les vaches quoi. Donc on s'est proposé pour l'accueillir. Donc par rapport à son âge, on ne sait pas du tout quel âge elle a, Rosita. Après ce nom-là, c'est nous qu'on lui a donné. Quand elle est arrivée, ça lui a plu, elle répond bien à ce nom-là. Donc on ne sait pas du tout d'où elle vient, à qui elle a appartenu, ni quel était son nom. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle répond au nom de Rosita, et nous, quand on l'a récupérée, elle n'était pas trop en bon état. Elle souffrait de problèmes un peu d'articulation et d'un peu de surpoids.
Ah, elle va faire son petit pipi. On va peut-être pas vous filmer ça. Voilà. Donc elle avait vraiment beaucoup de mal à se déplacer. Elle avait du mal à se tenir sur ses pattes, quoi. On voyait vraiment qu'elle souffrait quand elle marchait, quoi. Et parce que là, ça fait quoi? C'est la 3e semaine qu'on l'a. Donc ça fait vraiment pas longtemps. Et en 3 semaines, on a repris une bonne alimentation, des gamelles régulières et une quantité qui est tout le temps la même, adaptée à son poids et à sa taille. Et le fait qu'elle soit tout le temps au sec, sur la paille, une litière propre, quelques soins de la peau qu'on lui a fait. Donc là aussi, on n'a rien fait d'extraordinaire. J'ai appliqué de la chaux pour corriger l'excès de sébum qu'elle avait sur le dos. Ça fait comme de la pellicule, comme s'ils avaient attrapé un coup de soleil et ils pèlent. Donc en fait, j'applique de la chaux pour sécher ça. Le problème a disparu. Oui, ma Rosita, comment tu vas, ma fifi? Vous voyez, elle est super mignonne, quoi. Elle est hyper expressive. Elle est trop mignonne, la Rosita. Et quand elle est arrivée aussi, elle avait presque plus de poils. Là, elle a fait une belle repousse de poils, partout. Parce que vraiment, je vous dis, quand elle est arrivée, elle ressemblait pas du tout à ça. Hein. Elle avait la peau rose vif, quoi. Rouge vif, quoi, tellement, je sais pas... On aurait dit qu'elle était griffée de partout. Enfin, c'était un peu particulier. Enfin bref, donc voilà, j'ai appliqué de la chaux sur elle, comme je le fais souvent pour mes cochons, quoi, quand ils souffrent un peu de problèmes de peau. Après, on a appliqué des huiles essentielles pour réhydrater sa peau. On l'a bien nettoyée, ce qui fait que maintenant, elle nous fait une belle repousse de poils en 3 semaines. On a corrigé le défaut qu'elle avait au niveau de ses pattes. Parce que vraiment... Non, Rosita, on va pas sortir maintenant. Je vous dis, quand elle est arrivée, on voyait qu'au niveau de ses membres, elle était vraiment écrasée sur ses pattes, quoi. Oui, ma fifi. Donc je pense que ça devait être par rapport à l'excès de poids. Elle écrasait ses articulations. Là, elle s'est bien redressée. Oui, ma fifi. Oui, t'es mignonne, ma Rosita. Hein, elle est au niveau des pattes aussi. Elle est développée du muscle. Vous voyez, on voit encore qu'elle a un peu du mal quand elle marche, quoi. Mais ça va, je vous dis, ça va vraiment beaucoup mieux, quoi. Elle marche bien. Elle recommence à courir aussi. Et elle est beaucoup plus vive. Elle se déplace mieux. Alors que quand elle est arrivée, dès qu'elle devait se déplacer, elle râlait beaucoup, quoi. Comme quand quelqu'un y a mal ou qui a du mal à se déplacer, quoi. Et elle avait les pattes très très fines, comme quand une personne marche pas beaucoup et que ses muscles un peu s'atrophient, quoi. Mais là, en 3 semaines, elle nous a refait, vous voyez, des jolis pieds, quoi, bien musclés, quoi. Oui, ma fifi. Elle s'est bien épaissie au niveau des articulations et elle s'est redressée ici. Alors que vraiment, je vous dis, au début, elle était écrasée. Ouais, ma fifi, tu profites du soleil, hein? Voilà, vous voyez ce petit râlement, eh ben, au début quand elle marchait, elle faisait que ça, quoi. Alors que maintenant, quand elle se déplace, elle se déplace très très bien, quoi. Donc par rapport à tout ça, je pense qu'elle doit être un petit peu âgée. Je sais pas encore, il faut que je fasse intervenir le vétérinaire pour lui demander s'il arrive à peu près à nous situer son âge. Mais voilà, quoi. Et après ici aussi, comme je vous disais, elle avait la peau vraiment toute rouge vif, quoi. Comme quand on a un peu une infection de la peau, quoi. Alors que maintenant, elle est belle, quoi. Elle a une couleur normale, quoi. Elle a plus... Enfin, c'est plus infectueux, quoi. C'est redevenu une peau propre, quoi. Puis elle nous refait vraiment un joli poil partout, quoi. Donc voilà, elle est un peu gris, blanc et rose. Donc voilà, Rosita, quoi. Hein, qui est une jolie mémère. Alors on avait nettoyé ses yeux aussi, on a nettoyé ses oreilles, on l'a fait maigrir un petit peu par rapport à des proportions adaptées par rapport à sa taille et à son poids, une alimentation équilibrée et on a un cochon qui redevient joli, quoi. Et je vous dis vraiment
Enfin, on s'en rend pas compte, j'ai pas voulu filmer tout de suite pour, voilà, pour éviter les critiques. Mais au début, elle était vraiment écrasée sur ses membres, quoi, quand elle marchait, quoi. Je vous dis, c'était assez impressionnant, quoi. Alors que là, elle s'est bien redressée, elle a les pattes qui ont forci, quoi, ses appuis. Au niveau des articulations, elle se refait belle, quoi, vraiment jolie, quoi. Donc en 3 semaines, encore une fois, je suis assez fier du résultat. Elle commence à refaire une belle crinière, là, ici. Puis elle est juste magnifique, quoi. Ah la Rosita, elle est juste énorme, quoi. Hein? Ah ma Rosita, voilà ma Rosita. Comment ça va ma fifi? T'es jolie, hein? Oui, t'es bien avec nous, hein? Ouais. Donc voilà, quoi. Une des premières arrivantes que je vous avais dit que je vous montrerai. Donc voilà, après 3 semaines, une bonne remise en forme. On s'aperçoit un peu mieux de la truie qu'on a, quoi. Et bon, même si maintenant elle va beaucoup mieux, je pense que quand même, elle doit être proche des 6-7 ans, on va dire, quand même. Enfin, c'est l'impression que moi j'ai. Après, il faut que j'attende confirmation au niveau du vétérinaire, parce que on a regardé ses dents aussi, et alors bon, elle a dû souffrir peut-être un peu de la mauvaise alimentation quand elle était dans les bois. Mais avec sa dentition, on s'aperçoit que elle a les dents qui sont assez vieilles aussi, quoi. Donc on n'en sait pas plus pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est qu'en 3 semaines, elle s'est vachement bien remis, quoi. Avec de l'amour, de l'attention, une alimentation régulière, des proportions et des quantités adaptées à son poids et à sa taille. Un box sec aussi, quoi. Un endroit sec, le soleil, ouais, je vais vous montrer le box. Voilà. Une litière saine, quoi. Bien au chaud. Ouais, ma Rosita, ça va être l'heure de manger. Oui, ça va être le repas du matin. Hein, ma fifi? Donc voilà, après je peux pas encore les sortir avec mes autres femelles. Parce que bah, malheureusement, chez les cochons, les derniers arrivés sont pas forcément les bienvenus. Alors j'ai Chippy qui lui fait beaucoup de rentre dedans. Elle a du mal à l'accepter, quoi. Ouais, ma fifi, on va bientôt manger. Hein? Tu dis bonjour à tout le monde. Hein, ma Rosita? Elle est jolie, ma fifi, hein? Oh, ma Rosita! Oh, la Rosita! Donc voilà, quoi, moi je la trouve vachement belle. Hein? Vachement expressif. Ouais, ma fifi. Hein? T'es brave, ma fifi, hein? On est content, hein, que tu sois avec nous, hein? Donc voilà, Rosita, quoi. La petite que je devais... Enfin, la petite. La cochonne que je devais vous présenter, que j'avais annoncé dans les précédentes vidéos, quoi. Donc voilà, et dans les prochaines vidéos, j'en aurai une deuxième à vous présenter. Donc voilà, quoi. Petit récapitulatif et avancée des travaux et de la récup sur ces derniers jours, quoi. Entre les averses, quoi. Donc voilà, les amis. Là, je vais passer à la distribution du repas du matin pour tout le monde. Et puis, ben, je vais continuer à avancer les travaux sur ma cabane. Continuer à avancer la journée. Et puis, ben, voir comment tout ça se déroule, quoi, hein, au fil de la journée, quoi. Parce que comme on est souvent rempli de surprises, même si on prévoit une organisation, c'est jamais facile de respecter cette organisation par rapport aux aléas des surprises, hein, et de ce qui arrive sur la ferme, quoi. Donc voilà, les amis, quoi. Voilà, je vais vous laisser sur les images des chênes, encore une fois, qui commencent à avoir les couleurs automnales, vont devenir magnifiques. Voilà, tous les coqs qui m'appellent, hein, bien sûr. Et puis les coulomelles qu'on a en pagaille sur le pré. Bon là, il commence à en avoir beaucoup moins, mais comme vous pouvez voir,
Ils sont encore bien présents, quoi. Mais c'est l'année qui veut ça, je pense. C'est énorme le nombre de personnes qui ont eu de la coulomelle dans leur pré, quoi. Ils sont juste énormes, quoi. Donc moi, je me suis bien rempli le bidon avec tout ça. J'en ai mangé de mon aise. J'ai un stock à l'aise. Donc voilà, les amis, très vite, de nouvelles infos, des nouvelles vidéos. N'oubliez pas la petite cloche des notifications quand vous allez voir ma chaîne sur YouTube. Vous abonner, les petits j'aime qui font plaisir, les petits commentaires si vous en avez. Ah oui, ici, il y a ce portail aussi qu'on a récupéré en même temps que la paille. Voilà, j'avais oublié. Un double portail ancien en planche de chêne qui est là aussi juste magnifique, quoi. Et qui pourra me servir soit à faire une porte de grange ou à refaire des cloisons, quoi, tout simplement. À voir. Donc voilà les amis, allez, je vous fais plein de bisous, à très vite pour d'autres infos, et voilà, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Bisous bisous la famille, bisous bisous les amis, ciao ciao, à plus, bye bye.